Le championnat du monde a plutôt bien débuté. On a commencé par la manche au Japon, où j'ai pris une place de quatrième et troisième. On s'est dirigé ensuite pour les États-Unis, où j'ai fait cinquième et également troisième. Un peu plus difficile après quand on est revenu en Europe avec la manche en Andorre, où j'ai fait une place de 5 et de 8. On a ensuite enchaîné directement en Espagne, où par rapport au nouvel règlement, où on ne peut plus trop s'arrêter contrairement au championnat de France. Du coup, j'ai un peu subi et du coup, j'ai fait une mauvaise place de 8. Donc, ça reste un peu moyen en milieu de saison. On a eu un petit break et on est reparti sur la République tchèque. Pareil, trial très très facile, il fallait vraiment pas commettre d'erreur. J'ai pas su faire le bon job, j'ai pris une place de dixième. Du coup, je me retrouvais actuellement sixième du championnat. Et on a terminé par l'Angleterre, où ça se termine pas trop mal, où je fais 4 et 6 et je reprends ma place de cinquième au championnat du monde. Maintenant, il reste une manche, deux manches plus exactement, à Isola 2000 le 31 août et 1er septembre, où j'espère conserver cette cinquième place, pourquoi pas prendre une quatrième place au championnat du monde, et ça sera vraiment très positif pour cette année. Qu'est-ce qui explique un petit peu ton début un petit peu difficile? Je pense qu'on a eu un changement de règlement, j'ai peut-être eu un peu plus de mal à m'habituer que les autres, mais après c'est peut-être mon travail de l'hiver qui n'a pas été au top. Pourtant, je pensais bien avoir travaillé correctement vu que j'étais en forme au Japon, aux États-Unis. Après, c'est difficile, c'est un jugement, c'est des personnes qui nous jugent, donc après, pas tout le monde a le même jugement. C'était vraiment. Au Japon, c'était assez strict. Aux États-Unis, vraiment pas du tout. On avait le droit de s'arrêter. C'était vraiment le contraire du Japon. Et on est arrivé en Europe, Espagne, Andorre, Tchéquie, vraiment très très sévère. Et j'étais un peu trop arrêté. Du coup, j'ai commis des grosses erreurs. Du coup, c'est ça qui m'a fait reculer au classement. Mais c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, après, jusqu'à la fin de la course, c'est jamais joué parce que pour une petite erreur comme ça peut chambouler le classement. Du coup, il faut vraiment rien lâcher jusqu'à la fin. Et c'est vraiment toute la pression, vraiment toute la journée. La difficulté vraiment pour toi, c'est le fait d'enchaîner en fait les zones ou Non, c'est à quoi que tu ressens ça la on va dire que difficulté? le niveau a un peu baissé contrairement à l'année dernière, vu qu'on peut D'accord. plus s'arrêter. Du coup, on se retrouve vite devant les obstacles et donc les obstacles ont un peu diminué. Mais c'est ça, c'est arriver devant l'obstacle vraiment correctement pour pas prendre ce petit 5 d'arrêt vraiment bêtement. Et du coup, ça arrive à tous les pilotes au championnat du monde. Et ça m'est arrivé peut-être un petit peu trop comparé aux autres. Donc c'est ça qui m'a fait rater quelques épreuves. Mais bon rater, c'est pas non plus un drame, mais c'est dommage pour le championnat. Au niveau du matériel, tu n'as pas eu de gros changements cette année au niveau de la moto, tout Non, ça? c'est toujours pareil. Je pilote Sherco France pour Trial Urbain International de Cahors. Et voilà, toujours un 300 Sherco. Cette année, tu as eu quoi comme bouleversement au niveau de ta préparation ou au niveau de ton matériel? Il n'y a rien eu de... Matériel, c'est toujours pareil. J'ai changé d'entraîneur avec Jérôme Delair qui me suit toute la saison en mondial et en championnat de France, dont avec qui je me suis entraîné tout l'hiver pour pouvoir arriver en forme cette saison. Championnat de France à domicile pour toi? Oui, alors c'est vrai que j'avais à cœur de bien faire ici au championnat de France à Ancel. On avait commencé l'ouverture à Scaer en Bretagne, où j'avais fait une place de quatrième et troisième. Donc j'étais classé quatrième, vraiment très proche de mes trois adversaires. On a eu un long break, on a eu tout ce championnat du monde au milieu pour arriver à Ancel le week-end dernier. Une première journée très difficile avec à la zone 11 une grosse chute je me suis ouvert à la fesse droite, du coup assez compliqué pour suivre. Donc j'ai fini sixième de la première manche en limitant un peu la casse. Je repars pour la seconde, on n'avait pas pu me recoudre, mais bon, on a serré les dents, je fais quatrième, ce qui reste très bien parce que j'étais devant le troisième au général. Dimanche, très difficile le matin à l'entraînement avec ces points de suture, donc il a fallu que ça chauffe, il a fallu serrer les dents. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui étaient avec moi parce qu'ils ont vraiment fait un super boulot, que ce soit les docteurs ou mon entraîneur, mon entourage, pour vraiment qu'on tienne cette journée et arriver à avoir un bon résultat. Je fais troisième de la première manche et second de la deuxième, du coup ça me classe second à la journée, c'est vraiment un résultat très positif. Et du coup je prends la troisième place du championnat de France. Et on a l'impression justement presque que ta chute du samedi t'a libéré pour que le dimanche tu sois un peu plus. En fait, tu as dû te dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, je lâche tout. Ouais, il y en a pas mal qui ont dit, bon du coup ça fait pas de mal de prendre un coup de pied aux fesses comme on dit un peu.
Mais bon, c'est vrai que je pense que si je l'aurais pas eu, ça aurait été Oui. mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est comme ça, c'est le sport. Il faut serrer les dents. Si vraiment j'aurais pas pu, ben, on aurait fait d'une autre façon. Là, j'avais la capacité de le faire. On s'est donné à fond et voilà, le soir, on a fait le bilan et le bilan est positif. Donc c'est vraiment parfait pour toute Je l'été. disais surtout ça par rapport au fait que le samedi, tu avais l'air assez tendu quand même. Tu avais Oui, c'est l'air vrai d'être un qu'après, peu crispé il au y a toujours départ. une pression supplémentaire. Il y a Tu tout, es à domicile, bah, tu es allé c'est à la pas, famille, tu as tout le ouais, c'est monde. pas spécialement la famille ou quoi, mais c'est plus qu'on est à domicile et qu'on a à cœur de briller parce que c'est chez nous. Il y a du monde qu'on connaît. Voilà, c'est vraiment c'est une envie supplémentaire par rapport à d'habitude, même si à chaque fois on est motivé à 200%. Là, sur toutes les zones qu'on a pu voir, c'est laquelle que tu as préférée? Ouais, c'est un terrain que j'apprécie, donc vraiment à peu près toutes les zones. Mais c'est vrai que le niveau était vraiment très très haut. Et comparé à la première épreuve où c'était un peu plus facile, là il y avait vraiment de gros obstacles, c'était vraiment très technique. Très très physique aussi parce qu'il a fait très chaud pendant ce week-end. Donc j'ai pas vraiment de zone favorite, on va dire plus vers les dernières zones, quoi, de la 10 à la ouais, 8, 9, 10, 11, 12. Vraiment c'était celle-là où il y avait beaucoup de monde et on a pu s'exprimer à 200%, quoi. Et on a vu qu'il y avait quand même vraiment des parties qui étaient vraiment très difficiles où la plupart d'entre vous, Oui, vous c'est vrai, avez ouais, raté carrément une partie de la zone. oui, oui, il y a des entrées, il y a même des zones où à l'entrée, il y avait des gros gros obstacles, que pas grand monde ont franchi, peut-être un ou deux, mais qui par la suite, vu que la zone était assez longue en temps, on a pris des 5 de temps, du coup 5 de temps, ce qui signifie qu'on a passé la minute 30, donc ça prend la pénalité maximum. Et c'est vrai que ouais, c'était, je pense, très très difficile. J'espère que la finale sera comme ça aussi pour pouvoir vraiment faire la différence entre tous les adversaires. Mais aujourd'hui, avec les deux premiers actuellement de championnat de France qui roulent en championnat du monde mais élite, ils tirent vraiment le niveau, donc ça fait que nous derrière il faut qu'on suive et c'est positif pour la suite si on arrive en championnat du monde élite. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison là? Quels sont vraiment tes gros objectifs? Ouais, on va finir top 5 au championnat du monde, ça serait bien. On va avoir le championnat du monde par équipe en France, donc ça serait bien qu'on arrive à faire un podium ou une place de second, ça serait vraiment bien avec l'équipe de France. Et ensuite la finale du championnat de France le 15 septembre, où garder cette troisième place. Parce que finir second, je pense que ça sera très très difficile. Mais troisième, c'était l'objectif de la saison et je pense qu'on aura atteint tous nos objectifs si ça se termine comme ça. Bon, ben on va continuer à te suivre comme d'habitude et puis on regardera un petit peu tes résultats et on les mettra en ligne sans problème. Pas de problème. Merci à vous.